Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition d'ici 19h20. C'est parti pour une demi-heure d'information et à la une ce soir, la colère monte chez les salariés d'ArcelorMittal à Reims. 1 an d'inéligibilité et 30 000 € d'amende. De la cuisine aussi dans ce journal et même de la très bonne. Enfin, à la une de l'actualité nationale, 20 ans de prison requis contre Dominique. Le feu de la colère brûle donc sur le site d'ArcelorMittal à Reims qui emploie 112 personnes. Fermeture de l'usine confirmée cet après-midi lors d'un comité social et économique extraordinaire. Mais les salariés refusent de baisser les bras. D'autres actions sont d'ores et déjà planifiées pour maintenir la pression sur la direction. Élément de réponse avec Émilie Forzi et Isabelle Griffon. Et autre décision redoutée, désormais officielle dans les Ardennes cette fois. Dans les Ardennes, toujours 1 an d'inéligibilité et 30 000 € d'amende. Voilà donc la peine requise contre Joseph Afribault, le maire de Rethel, pour détournement de fonds. L'élu était en fait jugé pour des faits datant d'une période où il était à la tête d'une autre commune. Nicole Faché, bonsoir. Bonsoir Leïla. Alors pour bien comprendre les enjeux de cette condamnation, qu'est-il reproché précisément à Joseph Afribault ? Alors ils ont perdu selon Joseph Afribault, car pour l'instant, Nicole, il ne va rien se passer. Il ne va rien, Leïla. Merci Nicole pour ces précisions. Et on va rester dans les Ardennes où la grogne des agriculteurs ne faiblit pas. À l'appel des 2 principaux syndicats, la FDSEA et les JA, plusieurs convois de tracteurs ont sillonné le département. Direction la préfecture et les sous-préfectures pour une nouvelle action coup de poing, la construction de murs, symbole selon eux de la distance qui les sépare de l'administration. Reportage d'Alexandre Blanc et Ophélie Perroux. Alors que les liquidations judiciaires s'enchaînent, on l'a vu encore ce soir, il y a une filière qui, elle, ne connaît pas la crise, celle du bois. Mais la main-d'œuvre manque dans la région. Alors une rencontre avec des professionnels du secteur était organisée aujourd'hui au lycée forestier de Crogny, dans l'Aube. Objectif, faire découvrir des métiers peu connus. Pauline Lermite et Olivier Mayer. Et on va parler d'autres jeunes pleins d'avenir. La crème de la crème des apprentis cuisiniers. 14e édition du Trophée 1000 aujourd'hui à Reims. Venus de toute la France, 9 équipes en cuisine, 12 en sommellerie se sont affrontées au centre des congrès. Sophie Dumais et Claudine Crène étaient à leur côté. On vous a fait vivre l'événement dès son ouverture. Et bien ça y est, le rideau s'est baissé sur la 27e édition du Festival de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der en Haute-Marne. Mais pour les bénévoles, cette fermeture ne signe pas encore la fin de leur mission, car il faut maintenant tout ranger. Geoffrey Tridon et Marie Galante-Fontan les ont suivis pour nous. Et notre dessinateur du jour, Daniel Cazenave, lui, n'oublie pas que la saison de la... Allez, on ouvre notre feuilleton de la semaine qui va vous rappeler sans doute de bons souvenirs de l'été dernier. 4 mois après les JO de Paris, on a décidé de retourner voir les athlètes champardonnais qui nous ont fait vibrer. Que retiennent-ils de ces moments historiques ? L'émotion est toujours intacte. Vous allez le voir dans ce premier épisode signé Isabelle Forboto, Raphaël Doumergue et Isabelle Griffon. Et deuxième épisode à retrouver dès demain midi. Allez, place à la deuxième partie d'ici 19h20. On fait le tour comme chaque soir de l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. À la une, 20 ans de prison requis à l'encontre de Dominique Pellicot. Les réquisitions pour les 50 autres accusés doivent durer jusqu'à mercredi. Mais quel que soit le jugement du tribunal, ce procès des viols de Mazan restera un moment historique pour tous ceux qui combattent les violences sexuelles. Sur place, les explications de Noémie Schulz. Et pour lutter contre les violences sexuelles, le gouvernement a annoncé aujourd'hui différentes mesures. Parmi elles, la possibilité de porter plainte dans tous les hôpitaux dotés d'un service d'urgence ou de gynécologie, ou encore des kits de détection de soumission chimique remboursés par l'assurance maladie. Dans l'actualité également, on vous en parlait un peu plus tôt avec l'exemple des Ardennes. La colère des agriculteurs ne faiblit pas. Alors que demain, le Parlement doit débattre du traité du Mercosur, des dizaines d'entre eux ont mené des opérations coup de poing un peu partout en France. Tour d'horizon avec Emmanuel Tixier. En France, toujours des vents très forts, mais pour l'instant, pas de dégâts importants. Cette question aussi, ce soir, l'autoroute A69, dont la construction suscite la polémique depuis plusieurs années, verra-t-elle le jour ? Aujourd'hui, le tribunal administratif de Toulouse examinait différents recours et le rapporteur public a expliqué pourquoi il plaidait pour une annulation de l'autorisation du chantier. Les explications de Sada Souban.
C'est aujourd'hui l'une des pires menaces qui pèsent sur l'environnement, la pollution plastique. Si tout le monde s'accorde pour reconnaître la gravité du problème, les 175 pays réunis aujourd'hui à Busan, en Corée, pour évoquer le sujet, ne sont pas tous d'accord, loin de là, sur la façon de lutter contre ce fléau. Les détails avec Thomas Bayetto. Et justement, parmi les plastiques les plus polluants, il y a le polystyrène. La France a voté l'interdiction des polystyrènes dans les emballages à usage unique à partir de l'an prochain. Mais les industriels tentent de contrer cette interdiction en organisant une filière de recyclage. Alors, est-ce la solution? Élément de réponse dans le choix d'ici 19h. Il est signé Françoise Vallée et Frédéric Bazille. Voilà pour l'actualité de ce lundi à 21h05, votre soirée cinéma, le film Jusqu'à la garde avec Léa Drucker. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3. À demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr